Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette autre édition spéciale du Ciné Club. Dans ce numéro, nous allons recevoir un artiste humoriste camerounais dont rien que le nom rappelle de nombreux souvenirs et suscite pas mal d'émotions. Massa Jacob, puisqu'il s'agit de lui, a fait rêver l'Afrique tout entière à travers des émissions télé et surtout des prestations sur les podiums de très grands spectacles. Et justement, après 25 années de carrière, dans lesquelles vous lui avez donné beaucoup d'amour, il a choisi de s'arrêter pour vous témoigner sa gratitude. Ça sera le 7 mars prochain au cinéma Eden à Douala. J'espère que vous serez nombreux à venir justement recevoir tous les merci ou alors tous les cadeaux que Massa Jacob pourra vous offrir. De toutes les façons, il nous a fait le privilège de venir autour de la table de Ciné Club dans une émission spéciale pour vous raconter un tout petit peu tout ce qui s'est passé au cours de ces 25 années de carrière. Et c'est avec cet extrait que je vous suggère de l'accueillir chez vous et surtout de vous installer confortablement pour qu'ensemble nous passons 52 minutes de télévision. À tout de suite. Salut! Salut, monsieur. Non, 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 non. Salut! Salut, monsieur. Non, 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 non. Salut, salut. Salut! Salut. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Robles. Je m'appelle Robles. Tu es avec qui sur ton regard? Tu fais quoi dans la vie? Je suis élève. Tu fais quelle classe? Seconde. Seconde de quoi? Seconde AMEP. Seconde? AMEP. Menuisier. Oh! Oh, mon fou. Second Amen. Ah, menuiserie. Quel établissement? Je vous suis pas, monsieur. Quel établissement? Le lycée technique de Banjoun. Le lycée technique de Banjoun. Le lycée technique de Banjoun. Pas que tu chantes. Ce n'est pas Bismarck. Le lycée technique de Banjoun. Le lycée technique de Banjoun. Comment s'appelle ton professeur d'atelier? Mon professeur d'atelier s'appelle monsieur Tugua. Monsieur Tigua. Maintenant, donne-moi la hauteur du mont Cameroun. La hauteur du monde Cameroun est de 4100 mètres. 4100 mètres. Descends, tu vas faire ta menuiserie au quartier. Tu vas fabriquer les secrets toute ta vie. Allez, fous-moi les camps. 4100 mètres, Boudman. Non, après ce TFO, il a trouvé. Viens donc, Boudman. Donc tu doutes même de toi, tu vois, c'est le hasard, il ne connaissait même pas. Quelqu'un connaît, tu lui chasses, mais il part. Applaudissez pour lui, il a trouvé. J'espère que chacun à la maison a cogité un tout petit peu, a souri pourquoi pas et a surtout dit quelque chose après le passage de cet élément qui nous rappelle encore les beaux jours de Massa Jacob sur le podium de Caravane Mobile. Il est déjà avec nous sur le plateau de Ciné Club édition spéciale. Je l'appelle le King. Le King, bonsoir et bienvenue. Yo, yo, yo. Comment tu vas ce soir? Super bien. Et toi? Ah ben écoute, ça va. C'est un plaisir de te recevoir. C'est partagé. Voilà. On parle de 25 ans de carrière aujourd'hui. Oui. C'est pas 25 mois, c'est pas 25 semaines, c'est pas 25 C'est même plus. jours. C'est même plus. En fait, c'est 30 ans. 30 ans de carrière. Oui, c'est 30 ans. Et comme les Camerounaises ne savent pas, l'État ne récompense pas 25 années, 30 ans de service. On récompense 10 ans, 15 ans, 25 ans et 50 ans. D'accord. Voilà. Alors, ces 30 ans de carrière ont commencé où et comment? Bon, 30 ans, je ne peux même plus me rappeler. Hein. Mais je sais que les débuts, c'était en Konsamba. À l'époque, c'était à l'école primaire où j'avais l'habitude d'incarner le rôle du feu Jean-Michel Cancan lors des soirées culturelles. Bon, après ça, on s'est envolé pour Bafoussam. Ça, c'était question de poursuivre les études. Mais comme Bafoussam n'était pas une ville faite pour les artistes, et j'ai vu que c'était là qui me poursuivait, je suis donc venu du côté de Douala. Alors, maintenant, quels sont les 3 grands moments pour toi qui ont meublé ces 25 années de carrière? Bon, je ne sais pas. Toi, tu souhaites qu'au cours de l'émission, on parle de 25 années de carrière ou de 30 Parlons ans de 25 carrière. ans, c'est plus mieux. Ok, c'est mieux. Alors, Massa Jacob premier. Oui. Pour toi, quels sont les 3 plus grands moments de tes 25 années de carrière? Les 3 plus grands moments. Oui. Je ne sais pas vraiment. Parce que tous les moments pendant les 25 ans étaient des grands moments. Oui. Mais il y a des moments Il y a des moments m'ont spéciaux. vraiment... Oui, par exemple, quand j'ai reçu le Canal d'Or, Par exemple. c'était mon premier prix. Oui. Mon véritable premier prix. Parce que le Canal d'Or, c'est quand même une cérémonie Assez très prestigieuse. prestigieuse. Et puis, quand on a un Canal d'Or dans un pays des meilleurs humoristes comme le Cameroun,
il faut comprendre qu'on fait du bon boulot. Et après ça, quand j'ai reçu la médaille en argent et en vermeil Oui. du travail, j'ai dit, hey, donc mon travail là aussi, donc même le gouvernement voit ça. Et après, Oui. quand on m'a invité à la présidence, Hey! oui. Mais ça, je j'ai ne été l'avais invité à la pas. Oui. À la présidente de la Je République, suis même le premier humoriste à être invité à la présidence de la République. c'était Ça, à quelle occasion? c'était la fête des femmes. Oui. Il y avait une fête, en fait, c'était à travers, il y avait une dame qui était servante de Madame Chantal Bia et elle aimait trop Caravane Mobile. Nous sommes allés en Vormeka pour Caravane Mobile. Oui. Elle a pris mon contact. Elle m'a dit, quand il y aura une fête à la présidence, je vais t'inviter. J'ai cru qu'elle bluffait. Hein. Et vous avez 2 rencontré semaines. la première dame? Malheureusement, elle n'était pas là. Oh là là. C'était une fête entre les dames, mais malheureusement, la première dame n'était pas là. C'était mon souhait. Oui. Et le père, quand même, est venu dire Personne bonjour. des deux. Mais l'essentiel était entre la présidence. D'entrer, voilà. Oui, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Non, c'est pas de n'importe Certains vont là, ils jouent dehors, mais j'étais là dedans. Et malheureusement, même j'ai fouillé les photos. Je suis tombé sur une photo déjà moisie. Oh là là. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones Android. C'est des photographes qui prenaient et puis la carte, on l'a négligé. Ah, dis donc. Donc c'était ça. Alors, 25 années, ça n'a pas été que du bonheur. Il y a aussi eu des difficultés. Beaucoup. Quelles sont les 3 plus grandes difficultés de votre carrière, de vos 25 années de carrière? Bon, généralement, moi, je ne garde pas les tristes souvenirs. Hein. Mais comme c'est un souvenir, ça reste tout quelque part. Oui. Si on appuie sur revient, Ça va revenir. ça va revenir. Tout à fait. Donc, il y a d'abord ma maladie en 2009 Oui. qui m'a vraiment fait jusqu'à j'allais abandonner le métier ici. Ça vous a trop fragilisé. Oui, ça m'a pris pratiquement 1 an, 4 mois. Wow. 1 an, 4 mois de souffrance. Et les Camerounais ont tout dit. Moi, je riais seulement. Ils ont dit qu'on vous a fait ça quelque part. Oui, les gens ont même dit que je suis allé me tremper les mains pour devenir un grand humoriste. Certains ont dit que parce que je valais trop, quelqu'un m'a paralysé. Certains sont même allés plus loin en disant que j'ai dû tromper, prendre la femme de quelqu'un. J'ai dit, bon, c'est Dieu seul qui sait comment il gère ces choses. Donc il y a ça, il y a aussi la destruction de ma maison. Oui. Quand tu te bats dans le métier, c'est que tu parviens à faire un petit truc. Un matin, l'État vient raser ça comme ça. C'était dans quel quartier? C'était à Bonassama, pour faire passer le pont là. Bon, il y a ça aussi. Fait passer le nouveau pont. Le Hein. nouveau pont, oui, nous sommes parmi ceux qu'on avait détruits. On vous a pas dédommagé? Qui on a dédommagé qui? Sauf je ne sais pas, moi on ne m'a pas dédommagé. Non, on Puisqu'on n'avait nous rien a fait reçu. comprendre que le terrain était une propriété. Bon, bref, je ne m'attarde pas sur des histoires pareilles. Parce que je me dis que l'homme qui va passer le temps à remuer le passé va vivre toujours dans le passé. Oui. Moi, je préfère garder les bons souvenirs et les mauvais souvenirs, je les balance de côté. Voilà. Alors, ça. un troisième souvenir, il y a la Troisième maladie, souvenir, il y a la c'est- destruction. C'est quand je quitte Canal 2. Oui, ça c'était vraiment Oui. un Quand moment je aussi quitte douloureux. Canal 2, je me rends compte que je viens de me séparer d'une maman. Oui, C'est comme si vous venez de perdre votre maman. Oui. Vous croyez que vous allez pouvoir surmonter cette disparition. C'est après, peut-être 1 an que vous voyez compte, vous vous rendez compte que la maman a été très indispensable. Bon, voilà. d'accord. Mais c'est la vie. C'est la vie. À un moment, il faut voler de ses propres ailes. Et s'il fallait refaire aujourd'hui, vous ne quitterez pas Canal 2? Je devais toujours quitter parce que un moment dans la vie, il faut essayer de voler de ses propres ailes. Vous voyez, quand un enfant naît, n'est-ce pas, il rampe, il marche, après, c'est un peu ça. Mais Canal 2 va rester toujours dans mon cœur Oui, tout à fait. jusqu'à ce que... Alors, Massayako premier, Ouais. est-ce que au cours de ces 25 années de carrière, l'humour vous a toujours donné l'occasion d'avoir une vie décente? Ouais. C'est-à-dire avoir une belle maison, avoir des vêtements adéquats, avoir une nourriture saine et en quantité, avoir de l'argent pour vous soigner. Est-ce que l'humour vous a toujours permis d'avoir tout cela, d'avoir en quelque sorte une vie décente? Non, ça, il faut qu'on soit vrai. Hein. Il n'y a pas un humoriste au Cameroun qui va vous dire qu'il vit de l'humour. Il n'y a même pas un artiste au Cameroun qui va vous dire qu'il vit de l'art. Ça, c'est que vraiment, c'est un gros menteur. Parce que vous allez beau faire. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays qui n'a pas une politique culturelle. Et vous me dites que vous vivez de l'art. Vous ne pouvez pas. Le Cameroun n'a aucune loi sur l'art. Aucune. Les artistes au Cameroun vivent, c'est des braconniers. Ils sont hors là. Il n'y a aucune loi qui protège un artiste.
Les députés à l'Assemblée ne se sont jamais assis et ils ont débattu sur là, jamais. Donc, comment vous allez vivre d'un pays qui n'est pas, d'un métier qui n'est pas légal? Mais par exemple, si vous êtes bien payé à la télévision... C'est pas quelle télévision paye au Cameroun? Qu'est-ce que vous travaillez pour une télévision? Votre salaire peut vous permettre de payer une maison, de vous habiller, de vous soigner, d'être véhiculé. Mais à une époque, vous avez été l'un des humoristes les plus présents dans des événements comme les mariages, les crémaillères et tout le reste. Oui, mais ce n'était pas le salaire de la télé qui me donnait l'argent. Voilà pourquoi quand tu finissais à la télé, on te retrouvait dans les mariages. Après les mariages, on te retrouve en train de faire ton petit élevage de poulet. Et après ton élevage, il y avait des business parallèles. Il y a des humoristes au Cameroun qui ont des boutiques. Il y a des humoristes au Cameroun qui sont propriétaires, qui sont benskinners. D'autres sont même employés d'une société et qui font de l'humour parallèlement. Mais si un humoriste vous dit au Cameroun qu'il ne vit que de l'humour, franchement, peut-être il y a un seul sur 1000. Et les un là, moi, je ne connais pas. Donc, personne ne peut vivre de son art au Cameroun. Ça, c'est impossible. Parce que même l'État ne paye pas les artistes. Nos hommes d'affaires ne payent pas les artistes. Les grosses sociétés ne payent pas les artistes. Donc, les artistes au Cameroun, c'est des... Excusez-moi le langage du quartier, c'est des jongleurs. Vous allez voir quelqu'un présent sur scène chaque jour, mais il va vous dire qu'il a une porcherie quelque part. Donc, il prend un peu dans l'art pour aller mettre dans la porcherie. Combien d'artistes au Cameroun sont véhiculés? Combien d'humoristes ont une maison? Combien d'humoristes ont une femme à la maison et les enfants qui s'en occupent? Combien d'humoristes peuvent résoudre les problèmes de leur maman, de leur papa? Combien d'humoristes payent les scolarités de leurs frères, de leurs amis? Je ne sais pas. Ce n'est pas facile. Donc quand vous voyez quelqu'un qui s'est battu jusqu'à 25 ans résister, ça a été dans les couloirs, ça ne peut être que les Yacob. Hein. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de ces jeunes aujourd'hui à 2-3 ans. Ils ont des grosses voitures, ils ont des belles maisons et un matin, ils disparaissent. On va pas rentrer, on va suivre ton regard. Je dis juste. Jacob Premier, Ouais. si on faisait 30 ans en arrière et qu'on te redonnait l'occasion de choisir ta profession, est-ce que tu rechoisirais de devenir humoriste? Jamais de la vie. Au départ, moi, je ne voulais pas être humoriste. Moi, j'avais rêvé toujours être très, très grand électricien. Moi, j'ai fait électricité à l'école. Et comment tu t'es retrouvé dans l'humour? Comme je vous dis, c'est l'humour qui m'a choisi. Moi, je n'ai jamais choisi l'humour. Parce que même pendant le primaire, les maîtresses me donnaient tout le rôle des grimaçants. J'étais grimaçant et on choisait tous les rôles des cancans. Quand je suis arrivé à la SAR, pendant les soirées culturelles, mon professeur d'atelier me disait, mais monsieur Chendjou, pourquoi on fait les skates? Va faire, non? Tu passes ton temps à nous faire ici aux ateliers. Vous voyez? Je pars de la SAR pour le collège Bami. Bami, je viens à Douala, le Sefti, tout ça. C'était l'humour. Finalement, même aujourd'hui, là, je ne pense pas que je peux... je ne sais pas si je peux fixer un interrupteur. Hein. Ah bon? Tout ça, c'est parti. C'est l'humour, que l'humour, que l'humour, que l'humour. L'humour vous a totalement absorbé. Oui, oui, ça m'a absorbé, vraiment. Alors, vous avez donc eu une passion pour l'électricité, mais l'humour a eu raison de vous. Voilà. Maintenant, sur ce chemin de l'humour, au cours de ces 25 années de carrière, Massa Jacob, oui. Quel a été votre plus gros contrat? Mon plus gros contrat, c'était avec la société qui fabriquait les chewing-gums là, à l'époque. Là. Je ne veux pas faire la publicité. C'était mon plus gros contrat. D'accord. Vous deviez faire quoi? La publicité des chewing-gums, les chewing-gums Roquette. Bon, c'est la publicité, hein? Non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ok. J'étais la mascotte du chewing-gum Roquette parce que vous savez, Tony Nobody, mon collègue, avait une habitude de m'insulter. Oui. Courtier. Sur le podium de Caravane Mobile. Et les chewing-gums là étaient très pour aussi. Donc du coup, ils ont dit, bon, celui-là, il est, il est bon pour ça. C'était les coucou chewing-gum pour ça. Oui. Bon, et puis, ils m'ont appelé et puis, on a signé le contrat. Au cours de ces 25 années de carrière, avec le magnifique travail que vous avez abattu, est-ce qu'il y a eu des humoristes camerounais ou africains qui vous ont toujours inspiré? Bien sûr. Qui sont les humoristes? Bien sûr, il y a les humoristes camerounais qui m'ont vraiment marqué. Il y a quelqu'un comme Chop Chop. C'est un humoriste qu'il faut respecter. Quand je dis respecter, ce n'est pas parce que il est devenu ce qu'il est devenu. Je dis respecter dans l'humour. Parce que c'est grâce à Chop Chop que les humoristes aujourd'hui peuvent se placer devant un PDG et gronder. Hein.
Parce qu'il est venu transformer l'humour. Vous voyez, les Jean-Michel Kanka étaient des très grands humoristes, mais ils avaient toujours ils voulaient toujours ramener l'humour aux gens, les habits déchirés, le pantalon bizarre, les maquillages. Mais un monsieur comme Chop Chop est venu dire non, on peut s'habiller à 10 millions et on fait rire les gens. Vous voyez? On peut aller à un mariage avec un vestiment de 10 millions et on fait rire les gens. Et ça passe. On n'est pas obligé de mettre le masque, de se déguiser. Bon, voilà. Et aujourd'hui, les humoristes font ça. Vous allez voir un gars bien sapé dans un nightclub qui prend le micro et il fait rire. L'humoriste, ce n'est pas le vestimentaire. C'est la parole qui sort de sa bouche. C'est ça l'humoriste. D'accord. Donc il y a Chop Chop, oui. Il y a des gens comme Fingon, oui, qui est venu aussi apporter un autre style. Il a appris aux humoristes, on peut faire l'humour, on peut mettre de la danse, on peut chanter en faisant rire. Donc il a métissé beaucoup de spécialités. Il a pris la vanne, mélangé avec la latoya, mettre, c'est devenu une autre qualité. Bah, vous allez voir aussi un gars comme Moustique qui a apporté une autre façon de faire rire. Il a montré aux gens que non, on peut être un homme et on devient une femme. On peut être une femme et on devient un homme en humour. Et aujourd'hui, vous voyez, le résultat est là. Ah oui, tout à fait. Ils sont nombreux. Mais sauf que vous avez un style tout particulier. Oui. Vous êtes considéré comme étant le roi de l'improvisation. Oui. Vous n'avez pas besoin de préparation. Chaque fois que vous prenez le micro, vous trouvez toujours quelque chose à dire sur quelqu'un pour faire rire les autres. Oui. Mais d'où vous est venu ce style? Comment est-ce que vous avez réussi à créer ce style? Non, mais en fait, je n'ai pas créé le style. Le style existe depuis. Sauf que je suis peut-être les premières personnes à qui on voit ça au Cameroun. Ça s'appelle la vanne. C'est un style d'humour, c'est américain. Les Américains ont les meilleures valeurs du monde. Ce sont les Américains. La vanne, ce sont les nègres, les esclaves de l'époque. À l'époque de l'esclavage, ce sont eux qui ont créé la vanne. La vanne, en fait, les esclaves utilisaient ça pour le temps mort. Pendant la traite négrière, pendant qu'on massacrait les esclaves, et ils travaillaient. Il y a tant de repos maintenant, de peur de perdre le feeling du travail. On demandait à un esclave de se mettre debout et de galvaniser les esclaves. Oui. Et c'est celui qui était debout là maintenant, au lieu de chanter, généralement il chantait le gospel, tout ça, non. Celui qui s'est levé maintenant, titillait les gars, que toi aujourd'hui tu as travaillé, tu es devenu musclé comme le chou, tu vois, c'est devenu l'humour. Et les gens musclés comme le chou. Oui, voilà. Voilà d'où vient la vanne. Mais au Cameroun maintenant, quand tu dis, tu vannes quelqu'un, lui il prend ça un genre. Pourtant, tu fais que de l'humour. Mais comme les Camerounais ne sont pas cultivés dans ce genre d'humour, ils vont te traiter de tous les noms. Oh, il insulte trop. Oh, il est mal élevé. C'est sa maman a même échoué son éducation. Ils vont te dire des choses. Mais est-ce qu'il y en a pas, est-ce qu'il y en a qui vous ont fait des problèmes à cause de votre style humoristique? Bien sûr. J'ai été attaqué en justice maintes fois. Ah bon? Oui, maintes fois. Parce que vous avez vanné quelqu'un? Oui. J'ai même vanné un enfant une fois sur Caravane Mobile. Ses parents sont venus se plaindre à la direction générale de Canal 2. Ça m'a valu 3 jours de suspense. Et vous êtes revenu continuer avec la vanne? C'est là où c'est devenu même fort. Puisqu'à l'époque, j'avais une directrice des ressources humaines qui comprenait mon style. Comparativement à certains de mes patrons qui trouvaient que non, c'est frustrant. C'est elle donc qui m'a dit que vas-y, je travaille aux ressources humaines. La semaine qui est venue, je sortais les vannes terribles. J'étais devenu sauvage. Et c'est comme ça que les enfants aussi étaient fiers de monter son podium. Voilà. Mais parce que les parents, quand ils voient la musique, c'est pas son fils était à l'émission. Mais est-ce que il zappe. Oui. Il dit bon, je veux voir. Il voit son fils comme il a son fils. Par exemple, tu as la tête comme le tuyau du Pablo, il dit merde. Là, c'est l'enfant qui connaît. Et peut-être que la vanne qui vous a valu 3 mois de suspension, c'est pas la vanne où vous avez dit que ton avenir à l'oublia. C'est ça. Vous avez dit à l'enfant de quelqu'un qu'on ne voit pas clair sur son avenir. Donc devant là, c'est flou. C'est flou. Le père a dit que non, mon fils est un génie, vous dites que son avenir a le brouillard. C'est justement cette vanne-là. Ça m'a créé trop de problèmes. Alors, Massako Premier, est-ce qu'il y a des humoristes dans ce pays qui n'ont jamais réussi à vous faire rire? Oui, il y a des humoristes qui n'ont jamais réussi à me faire rire. Ils sont nombreux. Vous savez, l'humour est devenu un support de communication incontournable. Du coup, beaucoup de gens se sont lancés dans l'humour. Il y a vraiment des tricheurs dans l'humour. Si moi, aujourd'hui, j'étais responsable de la censure des arts au Cameroun, il y a des humoristes qu'on a interdits.
Il y en a, ils sont nombreux. Je ne veux pas blesser un artiste ici parce que je connais le talent de chacun. Mais le talent, si tu n'as pas le talent, il ne faut pas forcer. Il y a des gens qui forcent le talent. Même dans le cinéma, il y en a qui incarnent des rôles vraiment. Je regarde souvent à la télé, même en musique, même dans votre métier de présentateur. Il y a des présentateurs, quand je regarde à la télé, je zappe. Ah bon? Oui, je zappe parce qu'il n'a rien de feeling. Regarde-toi par exemple, tu n'as pas de conducteur. Tu vois, c'est la routine. Et avant d'être routinier, tu as d'abord le talent de présentateur. Maintenant, il y a des gars que je regarde à la télé, je dis, ouais. Vous ne supportez pas. Tu ne supportes pas. Et si tu le lui dis, c'est le problème. Je préfère zapper. Mais ce que vous dites est très, en fait, me touche vraiment parce que je sais que vous regardez presque toutes mes émissions. Voilà. Même quand vous mettez parfois les statuts, vous êtes à la maison, je vois à la télé, je suis en train de passer. Je zappe. Alors, quand un gars est nul, moi je zappe. Oui. Et si j'ai l'occasion de rencontrer ce gars, je le lui dis, comme mon frère, vraiment, l'idéal ce sera d'arrêter d'abord, aller te former. Il y a des écoles. C'est vrai que l'école forme, mais il faut avoir un peu de talent d'abord. Oui. Dans l'art, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas une école de l'art. Tout ce qu'ils ont créé là, l'Université des Beaux-Arts, je me dis qu'on est artiste d'abord. D'abord. Avant, vous allez. Mitumba a fait l'école de cinéma? Jamais. Est-ce que vous savez qu'il est compté parmi les meilleurs producteurs d'Afrique? Oui. Au Cameroun, il n'y a pas son deux. Oui, au Cameroun, c'est d'abord le meilleur au Cameroun. Dieu. Mais est-ce qu'il a un diplôme? Il a fait des écoles de ça? Non. Vous voyez? C'est un autodidacte qu'un matin comme ça, c'est le talent. C'est le talent. Et maintenant, pourquoi les gens qui sont talentueux comme lui, on ne leur donne pas aussi la même occasion? Parce qu'ils ont peur du talent. Les gens ont peur du talent. Ah, ok. Alors, vous êtes présentateur, vous avez toujours présenté des émissions d'humour ou alors des spectacles d'humour. Oui. Est-ce que vous avez souvent eu l'occasion de discuter avec ces jeunes humoristes-là qui n'ont pas beaucoup de talent? Est-ce que vous leur avez souvent donné des rouages pour être aussi toujours compétitifs comme les autres? Toujours, sauf que les jeunes d'aujourd'hui, on ne peut pas les conseiller. Hein. Et à l'époque, pour passer sur Uri à Gogo, il fallait venir au centre de répétition. Donc un gars vient 2 séances de répétition, le troisième, c'est lui qui ne vient plus. Qu'il est déjà pro. Qu'il est pro. Que c'est pas toi, il paye son taxi. Il ne vient plus. Et le jour de la production, maintenant, il vient, tu l'empêches de jouer. Lui, il va sur les réseaux sociaux, dit que tu es jaloux de lui. Que tu sais qu'il est fort que toi. Tu ne veux pas qu'on le découvre. Et maintenant, quand tu dis, bon, ok, je comprends, viens, joue. Quand il joue, le public commence à le huer. Oui. C'est là où il vient maintenant, il dit, bon, gars, j'ai compris mon erreur. Trop tard. Trop tard. On ne nourrit pas le lion 2 fois. Oui. Et surtout qu'il n'y a pas de deuxième chance pour faire bonne impression. Voilà. Vous voulez faire bonne impression, c'est une fois. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il n'y a pas de cela une semaine, j'ai animé un mariage. Je devais jouer à un mariage où le MC était d'une négativité catastrophique. Ah bon? Ouais. Le marié est venu me supplier. De prendre le micro pour conduire la présentation? Oui. Qu'est-ce qu'il n'a jamais vu? Que c'est son épouse qui lui a dit, Massaya, qu'on fait ça? Tu vas lui voir, tu négocies, tu ajoutes encore quelque chose, il laisse. Le MC dit, je ne peux pas. Oui. Si vous ne savez pas ce que ce gars va me faire après. Et vous connaissez le dehors, non? Nous sommes africains. Hein. Les gars sont... un gars constate que tu veux prendre sa place là, il te dépose un petit bonbon. Voilà. Il te donne le cadeau. Oui, après ça, toi, tu comprends qu'il ne faut pas mettre un gars en chômage. Alors, le King, toi, tu es quand même un doyen. Ça, il faut le dire. On va demander, en fait, on va essayer de savoir le regard que tu as par rapport à tout ce qui se fait sur Internet. Comment tu trouves ces jeunes humoristes qui explosent chaque jour sur Internet et qui montent au fur et à mesure? Comment tu trouves tous ces jeunes qui créent des concepts sur Internet et qui essayent autant bien que mal de s'en sortir dans votre domaine qu'est le monde? Les jeunes, moi d'ailleurs, je ne suis pas dans votre réseau social. C'est vrai que j'ai les comptes, mais j'y vais difficilement. Quand je bombarde, je ne viens plus. Parce que si je viens là, il lit ce qu'on écrit, je vais passer une journée là-bas. À bombarder. Quand je bombarde une fois, je ne suis plus là. Parce que si tu lis, tu vas encore bombarder. Je vais encore bombarder. Voilà. Donc, et puis, quand j'ai un peu le temps, je fais. Moi, je vois, ce qu'ils font, c'est bien. Vous savez, chaque chose a son époque. Vous allez voir, à l'époque de Jean-Michel Kanka, il n'y avait que la télévision nationale. Oui. Voilà pourquoi il était trop leader. Maintenant, le temps de Chop Chop, la télévision nationale est venue avec certaines télévisions et tout et tout. Maintenant, Internet est là.
Internet, c'est incontournable. Vous voyez, un humoriste qui n'a pas eu l'occasion, et aussi nos télévisions maintenant ne sont pas trop accessibles. Vous-même comprenez de quoi je parle. Je comprends. Pour passer dans une télévision à l'époque, mais il fallait être leader. Un leader. Ouais. Aujourd'hui, même avec un téléphone de 2000, tu crées ton truc à la maison, tu mets dans les réseaux sociaux et tu es célèbre. Donc ça veut dire que Internet n'est pas, je vais dire quoi, n'est pas une unité de mesure de talent. Non, non. Parce que tout le monde peut se retrouver là-bas. 80% de ces comédiens qui sont sur Internet n'ont pas de talent. Je pèse mes mots. Combien? 80% des Oui. comédiens qui font les web comédies sur les réseaux sociaux n'ont pas de talent. Je prouve ça. Parce que j'ai fait l'année passée le Comic Top 5. J'ai organisé un événement Comic Top 5 où je n'ai mis que les comédiens des réseaux sociaux. Je n'ai pas vendu 20 billets. Ils ont les abonnés de 1 million d'abonnés. Ça, c'est des abonnés d'Internet. Maintenant, quand vous les mettez sur scène, pour moi, un humoriste, c'est sur scène. L'humoriste, c'est celui qui est capable de faire rire les gens face to face. Arrêtez d'aller dans les chambres, prendre les histoires des gens sur le net, copier, mettre sur les réseaux sociaux. Et je dis toujours, il faut que les gens des réseaux sociaux là commandent à censurer. Moi, il y a mes sketchs que beaucoup ont joué comme ça. Je leur ai écrit que le sketch, là, j'ai joué ce sketch. J'ai écrit ce sketch en 1988 en Konsamba. Allez au collège de la salle. Allez au collège Lélé, allez rencontrer Mboma Copté, il vous dira que ce sketch, nous on a joué au foyer Balengou, foyer Bachimou, foyer Bangoula, Pankosamba. Mais les gars, aujourd'hui, il y a beaucoup de comédiens humoristes. Vous trouvez les histoires sur le net, vous partez dans un livre. Il y a un livre là qu'on appelle 12 000 blagues. Ce sont ces blagues qui prennent. Maintenant, il a beaucoup de followers, il est suivi. Prenez ce même humoriste, mettez-le sur scène 10 minutes. Il va pas s'en Vous sortir. allez croire que c'est le piment que vous avez. Il ne veut rien faire. Il ne peut rien. Alors, Massa Jacob Premier, après, je ne sais pas si je vais dire la disparition ou la mise en pause des émissions comme Caravane Mobile, Ria Gogo et beaucoup d'autres émissions que vous avez présentées. On se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que vous ne créez pas d'autres concepts comme des web comédies aussi? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, non? Oui. Là où l'Internet est venu permettre à tout le monde de se faire voir. Pour produire un web spectacle, ça demande beaucoup d'argent. C'est différent de la... Ces jeunes nous disent qu'ils font ça avec leur téléphone. Mais justement, est-ce que je vais mettre 1000 personnes dans ça et filmer avec le téléphone? Il faut une production comme celle-ci. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est la différence. Tu vois, ce gars, lui, il est couché chez lui, avec un téléphone de 100 000, il tape comme ça, il bavarde, paf, il met sur Facebook, il partage les liens, il a les followers, c'est tout. C'est simple. Alors que moi, pour que je fasse rire 1000 personnes, il faut que je loue une salle. Je mets les chaises, je communique, je loue maintenant une production comme celle-ci. C'est beaucoup d'argent. Pour aller mettre sur le net, non. Et les entreprises n'accompagnent pas toujours? Voilà un autre problème au Cameroun. Quand vous voyez ces entreprises, citez-moi les événements camerounais où vous avez vu les grosses entreprises. Il n'y en a pas. C'est rare. Quand vous partez dans une entreprise qui fait dans, je ne sais pas, n'importe quoi, un gars vous dit qu'il va vous donner 1 million. 1 million part de la direction administrative, 1 million. Mais ça arrive sur vous 500 000. Comment ça? 1 Moi, million? Ouais. On a écouté souvent que 32 gigas égale 500 gigas. Mais 1 million on égale sait 500 qu'on vous a 000. sponsorisé 1 million. Oui. Le directeur de ceci coupe sa part. Le coordonnateur de machin coupe sa part. Ça arrive sur vous 500. Et dans les 500 000 maintenant, vous allez remplir le cahier de charges que la société vous a demandé. Vous allez brander le site. Ils vont brander le site, habiller les hôtesses, mettre les flyers, mettre les roll-ups, comme si ce sont eux qui organisaient tout ça. Au quartier, on va dire que vous avez le milliard. Pourtant, vous n'avez rien. Et maintenant, si vous êtes de leur cercle, Oui. parce qu'il y a aussi ça au Cameroun, Oui. les couloirs. Si vous êtes, non, ils vont vous mettre beaucoup de millions là-bas. Ils vont vous mettre beaucoup de millions. Mais vous avez toujours refusé de faire partie des cercles. Jusqu'à ce que je vais mourir. Pas plus tard qu'avant que j'ai repoussé une grosse société qui voulait me conditionner, que faites, mets l'autre logo, produit. À la fin, on va te payer telle somme. Si j'ai dit non, laissez. Mais Massa Jacob Premier, avec l'âge qui avance, avec le temps qui passe, vous êtes toujours aussi dur de caractère? Il faut être dur pour aller au paradis. L'essentiel, ce n'est pas de courir, non? Voilà les jeunes qui courent, non? Ils sont où? On voit tous ce que On ça voit donne. tout ce que ça donne.
Moi, je m'en vais doucement et sûrement. Moi, je ne dis... J'ai parcouru tout ce métier. Je ne connais pas les réunions des gens. Les trucs que j'entends qu'il appartient... il est l'ami du directeur. Je n'ai pas le numéro du directeur. Bon, peut-être le directeur de Canal 2. Ou bien de Suite FM. Parce qu'il a été votre employeur. Oui, voilà. Et il va vous dire, je ne l'appelle jamais. Si j'ai appelé, j'ai commencé à appeler la semaine passée pour mon événement. Après ça, c'est ni vu ni connu. C'est parce qu'il est avec lui. Vous allez entrer dans le téléphone d'un jeune humoriste. Il a les PDG, DG, homme de ceci, marabout de cela. Commissaire, colonel. Il a même le numéro du ministre. Du ministre. Il se voit où? Tout ça, c'est pourquoi. Après, tu vas entendre que oh, celui-là, on l'a retrouvé mort quelque part. Et c'est dommage. C'est dommage. Le talent, pas. Alors, Massacre premier, il y en a qui ont soif de vous revoir, mais ne savent pas comment faire. C'est vrai qu'on a un rendez-vous qui est prévu le 7 mars prochain. Mais après le 7 mars, Massacre, où est-ce qu'on pourra vous revoir? Non, après le 7 mars, on va me revoir sur les télévisions. Je vais revenir avec les Yacobiri. Ah, ok. Je vais revenir. Ce qui m'a un peu freiné, c'est il fallait stabiliser ma vie aussi. On ne va pas faire toujours l'humour, oublier qu'on est un homme. Oui. On va faire les enfants, il faut bâtir une maison, il faut faire une famille. Voilà pourquoi je suis rentré un peu, parce que ma vie était déjà un peu comme pour un peu déséquilibré. Oui, il fallait vraiment mettre un peu de l'ordre avant de revenir sur la scène. J'espère que ça s'est fait. Non, c'est fait. Là, maintenant, on peut se vanter. On peut même décéder maintenant. On peut même décéder maintenant? On peut mourir parce que notre CV, on ne va pas écrire n'importe quoi que tu lis sur le deuil des gens. Là. Tu vois, quand un artiste, on dit veiller au domicile familial, des trucs comme ça. Non, il laisse beaucoup d'enfants. On ne connaît même pas qui sont ces enfants. C'est pas beau. Donc il laisse beaucoup d'enfants. On ne met pas, laisse une femme. Et peut-être 4 enfants. Peut-être 4 enfants veiller à son domicile. C'est des trucs comme ça qui, ça fait, il faut réfléchir. Et la plupart du temps, on dit inhumation au cimetière. Bois des singes. Quoi, des Daïdo. Pourtant, il a un village, mais il n'a pas construit le village. Même s'il a construit, il ne connaît même pas le village. Il ne connaît pas le village. Alors, on va, Massacre premier, vous servir un peu de jus de fruits. Le temps que je fasse vivre la télé. Non, ben écoutez, si vous voulez du whisky, ça va venir, mais avec modération. Le temps que je fasse vivre la télé, les amis, restez confortablement installés où que vous soyez, parce que Massacre premier reste avec nous. Mais pour l'instant, déroulons le tapis rouge au meilleur naturopathe de tous les temps au Cameroun, c'est le docteur Timothée. Le voici en son et en image. On se retrouve juste derrière pour les commentaires. À tout de suite. Docteur Timothée, le naturopathe qui vous sensibilise sur des questions de santé. Venez prendre des conseils pour éviter ou combattre des maladies classiques, des infections sexuellement transmissibles, des troubles sexuels et les problèmes de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Alors mesdames, si vous n'arrivez pas à concevoir à cause de la ménopause précoce, des myomes, des kystes, des trompes bouchées ou obstruées, etc. Et vous, monsieur, si vous n'arrivez pas à procréer à cause de l'impuissance ou de la mauvaise qualité et quantité de votre sperme, vous devez rencontrer le naturopathe Timothée en personne pour lui poser toutes vos questions sur ces problèmes de santé. Il est disponible à Douala, à Yaoundé et à Garoua. Téléphone 699 63 68 31 677 95 47 93. Alors, mesdames, messieurs, on ne le dira jamais assez. Le naturopathe Timothée est un homme qui a reçu le don de vous soigner de presque tous les problèmes de santé. Et je vous ai toujours dit, quel que soit le problème qui vous attriste, n'hésitez pas d'appeler le naturopathe Timothée. Il se fera le plaisir de vous recevoir, de vous consulter, de vous soumettre aux examens pour être fixé sur l'origine de ce problème et surtout de vous soigner à base des plantes 100% naturelles. À l'heure où je parle, s'il y en a qui souffrent encore de problèmes de conception, dans votre foyer ou dans votre couple, vous n'arrivez pas à concevoir, peu importe l'origine de ce problème, le naturopathe Timothée est disponible et disposé à vous aider. Généralement, chez les femmes, on peut parler de problèmes
d'ovules. Vous savez, il y a des femmes qui ont des ovaires qui libèrent des ovules de mauvaise qualité. Et pour qu'il y ait fécondation, il faut que le spermatozoïde rencontre un ovule de bonne qualité. Si votre ovule n'est pas de bonne qualité, il n'y aura pas fécondation. À côté, il y a des femmes qui ont plutôt des problèmes de trompe obstruée. Ça veut dire que vous avez des déchets qui se sont incrustés dans vos trompes au point de barrer la voie au spermatozoïde. Parce que justement, pour qu'il y ait fécondation, il faut que après le rapport sexuel, dès que monsieur aura libéré le sperme qui contient des spermatozoïdes, ces spermatozoïdes vont démarrer une course folle vers les ovules. Et ils passent naturellement par les trompes. Donc les spermatozoïdes vont passer par les trompes pour aller rencontrer l'ovule. Et si les trompes sont obstruées ou bouchées, si vous voulez, il n'y aura pas de fécondation parce que le spermatozoïde va arriver au niveau du drain. Il va cogner la tête, il va cogner la tête pendant 24 heures, 48 heures ou 72 heures pour les plus résistants. Ils vont décéder. Donc, résultat des courses, vous n'allez pas concevoir. Il y a des personnes qui souffrent de fibromes, de myomes ou de kystes. Vous le savez, c'est des maladies qu'on rencontre beaucoup en Afrique. Et c'est encore plus dangereux quand le fibrome ou le myome est allé se déclarer à l'entrée de la paroi de l'utérus. Parce que pour la fécondation, en fait, pour que le processus de la grossesse commence, il faut qu'il y ait fécondation. C'est-à-dire que monsieur va libérer les spermatozoïdes, ils vont courir pour aller rencontrer l'ovule. Dès qu'un spermatozoïde rencontre l'ovule, ça va se bloquer et on aura ce qu'on appelle l'ovule fécondé. L'ovule fécondé va donc se détacher de l'ovaire pour descendre jusqu'à l'utérus où il doit s'implanter pour que le processus de la grossesse commence. Et s'il arrive à l'entrée de l'utérus, il se rend compte qu'il y a un myome qui bloque l'entrée de l'utérus, il ne pourra donc pas entrer. Résultat des courses, vous ne pourrez pas concevoir, madame. Maintenant, s'il arrive à l'entrée de l'utérus, il se rend compte que l'entrée est ouverte, il va entrer, il va se positionner dans l'utérus, le processus va commencer. Vous aurez donc en ce moment un embryon qui va devenir plus tard un fœtus qui va devenir plus tard un bébé, et un bébé que vous allez accoucher et être fier de porter. Mais si vous n'êtes pas dans les conditions, vous ne pouvez pas concevoir. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas comme vous a gâté au village ou ce n'est pas la sorcellerie. Non. Quel que soit le problème que vous avez, le naturopathe Timothée peut le résoudre. Il faut surtout préciser que dans un couple, lorsqu'on ne peut pas faire d'enfant, le problème n'est pas toujours chez la femme. Le problème peut aussi être chez l'homme. Parce que généralement, lorsque les hommes arrivent chez le naturopathe Timothée, ils procèdent toujours par un examen qui vérifie l'état qualitatif et quantitatif de son sperme. Parce que vous savez, on a du sperme, mais il faut vérifier si ce sperme contient des spermatozoïdes. Il y en a qui ont du sperme qui ne contient pas de spermatozoïdes. En ce moment, on dit qu'ils souffrent d'azospermie parce qu'ils ont naturellement un sperme qui ne contient aucun spermatozoïde. Quand votre sperme contient les spermatozoïdes en quantité insuffisante, on dit que vous souffrez d'oligospermie. Maintenant, il y en a qui ont du sperme qui contient plutôt des spermatozoïdes de mauvaise qualité. Ça peut être des spermatozoïdes qui ont la queue coupée, qui ont la tête coupée, des spermatozoïdes anormaux. On dit qu'ils souffrent de tératospermie. Et à côté, vous avez même des gens qui marchent avec des spermatozoïdes morts dans leur sperme. Ceux-là, on dit qu'ils ont la nécrospermie. Ça veut dire qu'il va éjaculer, vous aurez du sperme, mais dans ce sperme, il n'y a que des spermatozoïdes morts. Ou alors des spermatozoïdes morts à 90%. Et il faut savoir que ce n'est pas une fatalité parce que le naturopathe Timothée a tout ce qu'il faut pour vous aider. Donc, je vous invite encore à la maison à prendre les contacts qui s'affichent en bas de vos différents téléviseurs et à choisir celui qui a la capacité de vous aider. À choisir celui qui vous reçoit dans des endroits propres, dans des endroits équipés, qui vous fait des examens. Arrêtez d'acheter les médicaments dans la rue. L'automédication est proscrite. Allez où on va vous faire des examens sur place. Vous montrez vos examens. Vous précisez ce qui vous dérange et vous donnez le médicament. Parce que la naturopathie est certes le traitement traditionnel, mais il faut quand même dire qu'il y en a qui ont modernisé cela pour que vous ayez une santé de fer. Parce qu'ils ont compris que la santé, c'est le plus grand capital de la vie. Et lorsque vous serez en bonne santé, vous viendrez en toute aisance, en toute fierté, à l'événement de Massa Jacob le 7 mars prochain au cinéma Eden. Voici la bande d'annonce. À tout de suite. Un seul homme, une voix, une légende, un chancelier de l'humour, Massa Jacob Ier. Au commencement, c'était ça. Donc les habitants du Bangladesh. Pardon? Un Bangladesh man. Aïe, 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 aïe.
Aujourd'hui, c'est ceci. Non, je suis là, j'accepte, mais quand je te vois, j'ai espoir. Rendez-vous ce vendredi 7 mars 2025 au cinéma l'Éden de Douala. Célébrons le vanneur le plus dangereux de la planète, Masaya Ier. Sur la même scène, Boma Hélicoptère, Monica, Moustique le charismatique, Casserole, Nana Ado, Njasso, Moutapenda, Safaria. Défaut premier et bien plus encore. Passe 5000 francs CFA. Ticket disponible au cinéma l'Éden et à la clinique Le Suivi à Dakar. Plus d'informations 6429 86 24 55. Cet événement est placé sous le parrainage de Obama Design, partenaire média, Canal 2 International et Suite FM. Après 25 années de carrière, Masaya Kopp a choisi de s'arrêter pour vous témoigner sa gratitude. Mesdames, Messieurs, l'apothéose sera au cinéma l'Éden le 7 mars prochain à partir de 18h. Les tickets sont déjà en vente un peu de partout et nous allons vous afficher les contacts par lesquels vous pouvez recevoir vos tickets dans vos bureaux, recevoir vos tickets partout où vous vous trouvez si vous commandez en grande quantité. Parce qu'il faut dire que cet événement est un événement tellement prisé. On connaît des entreprises qui appellent parce qu'ils veulent des tickets pour des employés. On connaît des gens qui veulent venir en corporation. On connaît beaucoup d'amis qui veulent venir partager ce moment avec Masaya Kopp Ier. On aura l'occasion de vous décrire tout ce qui va se passer au cinéma l'Éden le 7 mars prochain. Mais rassurez-vous, vous aurez l'occasion de passer un excellent moment de divertissement avec tous ces humoristes que vous avez vus dans la bande d'annonce. Masaya Kopp, avant qu'on ne donne le programme du 7 mars à nos téléspectateurs, il faut quand même dire que vos 25 années de carrière ont été meublées par des concepts et aussi par des personnes. Oui. Parmi ces concepts et ces personnes, il y en a qui vous ont marqué positivement ou alors peut-être négativement. Et c'est peut-être l'occasion de nous en parler aujourd'hui. Pour rendre l'exercice un peu plus facile, on va vous proposer des images ou des noms et vous allez justement coller un commentaire. Voilà. La première image que nous vous proposons est celle de Caravane Mobile. C'est un logo. Un logo? Caravane Mobile. Oui, qu'est-ce que ça vous rappelle, Caravane Mobile? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Caravane Mobile? C'est le nombril, c'est la base. C'est de là que part Masaya Kopp. Voilà. Tout ce que je faisais avant, c'était le quartier. C'est Caravane Mobile qui m'a tout donné. Alors, deuxième image, Riagogo. Oui, Riagogo, c'est la fin. Caravane Mobile, c'était... Non, vous n'allez pas dire la fin. C'est la fin parce que... 25 années de carrière, c'est pas la fin. Oui, je viens à Riagogo quand je suis fatigué. Et là, vous avez repris des énergies, vous êtes toujours fatigué. J'étais fatigué parce que quand elle dit c'est la fin, je ne vois plus un concept que je vais animer comme j'ai animé Riagogo. Je ne peux plus. Ah bon? Il faut comprendre ça. Hein. Je ne peux plus. Je ne peux que faire maintenant des choses une place. Quand je dis, si on me met sur le plateau de Riagogo, je vais donner le même résultat. Mais sauf que on ne peut plus produire Riagogo parce qu'il y a déjà les Riagogo dans les réseaux sociaux partout. Ce n'est plus faisable. Ce n'est plus faisable. Oui, ce n'est plus faisable. Dans le projet... C'est un projet qui est mort. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Non, il est mort. Là, c'est que Enguerrand Toa ne va pas vous en vouloir. Non, lui-même, il a essayé 2-3 fois. J'ai dit non, laisse, ne gaspille pas l'argent. Cherchons plutôt à créer encore une autre chose qui va dépasser Riagogo. C'est pour ça que je reviens avec les Yacobéry. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, la troisième image que nous vous proposons est celle de Suite FM. Voilà. La première radio, la seule radio où on me sanctionnait chaque vendredi. Pourquoi? Parce que j'allumais les gens. Chaque vendredi, M. Abel m'appelait au bureau et dit que M. Chédou, venez pour le travail lundi. Si on fait ma radio, vous allez problème. Apparemment, j'avais une émission là, que les gens, vous savez, c'est la première radio au Cameroun qui a été nationale, hein, oui, la première radio privée. Qui émettait à Bafoussam, à Yaoundé, partout. À Bétois. Et maintenant, il y avait les gens à Yaoundé qui écoutaient l'émission, mon émission. Et dans mon émission, j'avais une rubrique coup franc. Quand je te prenais au coup franc. C'était fini pour toi. Et je prenais beaucoup plus les gens de Yaoundé. Oui. Dès qu'il finissait le coup franc, le patron vous appelle. Oui, c'est son téléphone qui sonnait. Oui. Que dis à ton type là. Soit tu l'enlèves là-bas, soit on va fermer tes collègues là. Et il dit que M. Chédou. M. Chédou, vraiment. Il faut... Mais quand il faut observer, il faut aussi la langue. C'est bon. Oui, mais comme il ne peut pas quand même. Hein, ce sont les autorités. On ne peut pas. On dit non, baisse le ton. Mais derrière, on dit encore que frappe un peu ici. C'est ça. Alors, parce que si vous n'avez pas le soutien de votre patron dans les médias, non, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Non, ça c'est vrai. Tant que le patron n'est pas avec toi, laisse.
Il faut laisser, sinon tu vas être dans les problèmes. Tu n'auras aucun avocat. Voilà, c'est ça. Alors, Massacre premier, on va passer aux personnes. Et la première image que nous vous proposons relative aux personnes, c'est celle du sénateur Emmanuel Chatué. Oui, ça c'est... Ah, je ne sais pas, les mots, je n'ai pas les mots pour qualifier ce monsieur. C'est vrai que, comme chaque homme a aussi ses défauts, mais c'est un monsieur qu'il faut respecter. Parce que c'est grâce à lui que beaucoup d'artistes, humoristes camerounais sont devenus ce qu'ils sont. Parce qu'il a osé, il a créé une télévision et il a mis beaucoup l'accent sur les humoristes avaient les meilleurs plateaux à Canal 2. Même les journalistes nous enviaient. Les journalistes étaient jaloux de nous. Oui, j'ai animé la plus grosse production de Canal de 12 ans. Wow. Un rendez-vous, il faut le préciser. Ouais, j'ai dit jusqu'aujourd'hui, Canal 2 n'aura plus cette production. Sauf si un autre Jacob Ney et un autre Tony Nobodine. Et ce monsieur, à chaque émission, m'appelait, surtout son épouse, il m'appelait comme mon fils. Tu es en forme aujourd'hui? Je dis non, papa. Il dit, il faut quoi? Je dis que tu connais. Envoie-moi quelque chose. Ouais. Oui. Et c'était fait? Oui, il ne prenait pas. Il avait tout ça. Oui, ça arrivait. Oui. Oui. Mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas vos histoires de... Il me dit que va voir Marvin. Oui. Il peut voir Marvin, elle glisse quelque chose. Et Tony était au courant. Tony, c'est aujourd'hui qu'il découvre ça. Ah oui, lui, il va aller réclamer ça chaque jour pendant 12 ans. Voilà pourquoi à chaque émission, j'étais toujours... Tony t'insultait même, mais ça ne te dérangeait pas. Tu dis que tu es court, tu dis que j'accepte. J'accepte. Parce que tu as quelque chose en poche. Oui. Et lui n'avait rien. Ouais, il avait son pédium. Sauf que M. Chatu me gérait toujours en bon père, non? C'est un papa. Et aujourd'hui, il te punit, demain, il te remet sur la bonne ligne. Donc quand tu glisses, il te le genre un papa qui fouette l'enfant et il dit va te coucher. Pas le genre il faut dire sors de ma maison. Ouais, un peu. Un bon patron. Ouais. Un bon patron soucieux, mais il a aussi ses folies. Quand ça déclenche, ne passe pas à côté de lui. Tu vas prendre. Tu ne vas pas le reconnaître. Oui, la deuxième image que nous vous proposons de commenter est celle de M. Cyril Bojiko. Monsieur Cyril Bojiko, le micro d'or. Voilà un monsieur que si j'étais animateur, je devais lui prendre comme un mentor. Ouais. Je devais aller sur ses pas. Parce que Bojiko, il est comme petit pays dans la musique. C'est des gens qui sont partis, ils ont tracé un chemin, ils ont suivi le chemin et aujourd'hui le chemin paye. Bojiko ne vend pas le rêve. Vous voyez? Ce n'est pas le genre d'animateur qui vous dit que non, ceci n'est pas bon. Et il fait ça. Vous voyez? Il y a les animateurs au Cameroun, quand ils s'assoient à la radio, ils parlent, tu crois qu'il est saint. Tu crois que c'est la Bible. Mais après, tu pars entendre ce qu'il fait au quartier. Toi-même, tu dis que, c'est pas le type qui conseille les jeunes là. Allez voir ce qu'il fait. Moi, je n'ai jamais compris son nom dans les faux trucs. Je n'ai jamais entendu que M. Bojiko est dans des trucs bizarres. Les faux trucs que nous on entend, nous grands animateurs là. Oui. Voilà. Et vous voyez, quand vous regardez le parcours de... Voilà quelqu'un qui a travaillé pour l'État, qui a démissionné, venu travailler pour le privé, démissionné, maintenant il est PDG. C'est pas un modèle. Il a impacté votre carrière quand même. Oui, beaucoup. Les meilleurs plateaux que j'ai fait, c'est avec Bojiko. C'est Bojiko qui m'apprend. J'ai un skate là où je vends les artistes. C'est Bojiko qui me dit non. Tu jouais le skate comme ça en stand-up, maintenant on va faire un duo. Il avait une émission à l'époque. Ah oui, c'était Constellation. Constellation. Oui, tout à fait. Et Big Mami, alors petit pays, et vous enchaînez. Il voulait m'introduire comme... Je voulais faire mon entrée comme les autres. Il a dit non. Comme tu es quelqu'un, tu viens fracasser. Fais une entrée vraiment qui n'a pas de sens. Par les autres actions, les présents, mesdames et messieurs, non. Il a dit anti-brusquement. Et ça a donné. Wow. C'est un monsieur bien. D'accord. Déjà que c'est un monsieur bien. Alors, pour équilibrer, la troisième image que nous vous proposons est celle d'une dame et nous vous proposons de commenter cette image, Joyce Photo. Non, ça c'est... Madame Photo, c'est une bonne dame. C'est une femme... Bref, moi je ne l'ai pas trop connue. Hein, parce qu'elle est arrivée à la télévision quand... j'avais déjà pratiquement fait 12 ans. Mais elle et moi, c'était pas ça. Parce qu'elle me critiquait trop. Elle me critiquait d'une manière sauvage. Elle ne me critiquait pas pour m'aider. Je sentais qu'elle ne m'aimait pas. Pour elle, trouver quelqu'un qui disait aux gens que tu es là comme la malchance. Pour elle, c'était pas normal.
qu'on mette ça à la télé. Donc si ça ne dépendait que d'elle, moi on devait me chasser le même jour qu'elle arrivait. Bon, chaque temps qu'elle m'appelait même dans son bureau, j'étais déjà malade. Dès qu'on me disait que Madame Fotso veut vous voir, il dit voilà, peut-être on va me chasser aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Qu'est-ce que j'ai... Donc, tout ce que je faisais, elle trouvait que c'est pas normal. Donc je me suis dit que bon, comme Dieu fait ces choses, il y a toujours quelqu'un qui va jamais vous aimer. Hein. Mais après, j'ai compris que ce sont comme ça. Qu'elle est le genre de femme qui aime l'autorité, qui aime que quand elle est quelque part, qu'on écoute que ce qu'elle dit. Et moi, je ne fais pas partie des gens qu'on manipule. Moi, j'ai ce problème avec tout le monde. Parce que si tout le monde est béni, oui, oui, moi je vais venir dire non. Quel qu'en soit le coût, le prix que ça va me coûter, moi je vais dire non. Du coup, il y a des choses qu'elle faisait et disait que je ne fais pas. Et je prenais les balles. Donc, je n'ai pas trop connu cette dame. Mais le peu de temps qu'on a passé, je n'ai rien gardé de positif d'elle. Jusqu'à aujourd'hui. Chaque temps que j'entends son nom quelque part, je me dis que quelque chose va m'arriver. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Et vous lui avez quand même donné une invitation pour le spectacle. Malheureusement, j'ai fait les invitations, j'ai déposé l'invitation groupée. Je n'ai pas personnalisé les invitations. Donc, si ça arrive sur elle, moi, je sais qu'elle ne viendra pas. Pourquoi elle ne viendra pas? Non, elle ne viendra pas. Laisse. Non, mais je vous dis, vous lui donnez une invitation, elle vient. Non, laisse, Mambo, laisse. Si vous avez des invitations encore, après cette émission, vous me donnez son invitation. Mambo, laisse, parlons. J'irai lui donner son invitation dans son bureau. Je connais son bureau. Si vous avez l'amabilité de l'inviter, il n'y a pas de souci, elle viendra. Ok. Je vous le dis. Peut-être que vous avez commencé vous-même en disant que c'est une très bonne personne. Non, non, c'est une très bonne personne. Elle viendra. Dans le sens où, professionnellement, elle est professionnelle dans le métier. Mais pour une maman, je ne pense pas qu'elle joue vraiment le rôle d'une maman. Parce que les mamans, généralement, te tabassent et te façonnent. Mais elle tabasse, elle ne façonne pas. Elle aurait dû dire, bon, que de faire comme tu fais souvent, fais que ça. Elle n'a jamais dit ça. Elle dit seulement que ce que tu fais n'est pas bon. Enlève ça, c'est pas bon. Mais quand tu ne veux pas ça, n'est-ce pas, tu fais une proposition. Surtout qu'elle était responsable des programmes de divertissement. À l'époque là, elle était responsable des programmes de divertissement. Et Caravane Mobile était le meilleur divertissement. Tu ne peux pas venir quelque part, tu trouves le meilleur joueur, tu dis que c'est un mouilleur, non. C'est que tu as un problème avec ce joueur, oui. Alors, Massacre Premier va sortir par des images. Hein. On propose tout de suite de commenter une autre image, c'est celle de Tony Nobody. Ah, Blanco, ça c'est mon partenaire. Et c'est lui maintenant qui jouait le rôle de... C'est lui qui me remontait quand Madame Fotso me frustrait toujours. Parce qu'il y a les émissions où je venais étant frustré. C'est lui qui te dit. Oui, c'est lui qui me dit que gars, laisse. Tabasse ce que tu tabasses, monte là-bas, tu fais. Laisse, la femme là, elle est comme ça, c'est notre patronne, on va faire comment? Elle dit non, elle ne doit pas même parler comme ça, je suis quand même l'enfant de quelqu'un aussi. Alors, on va terminer avec l'image d'un collègue ou d'un confrère à toi. On termine naturellement avec l'image de Fingon Tralala. Voilà Fingon, c'est, comme je dis tout à l'heure, c'est un très bon humoriste. Un très bon humoriste. Quelqu'un qui ouvre la porte aux humoristes. Bon, comme je dis toujours, chaque personne a aussi ses défauts. Oui, il a des défauts aussi que j'aime pas. Je n'aime pas sa manière de conserver les gens. Quand tu donnes la chance à un enfant, tu libères cet enfant. Moi, il y a des humoristes que j'ai pris sous mes ailes un an et aujourd'hui ils sont très longs. Alors tu ne peux pas confisquer toute une écurie, tu ne les permets pas de s'envoler parce que tu veux toujours qu'ils soient autour de toi. C'est pas bon. En ce moment, tu ne libères pas. Mais s'ils sont bien rémunérés, ça va. Non, même quand on est bien rémunéré, à un moment, il faut partir. Sinon, pourquoi les footballeurs changent de club? Bon, ça c'est vrai. Pourquoi il est bien rémunéré? Il touche 400 millions ici. Demain, il part là-bas et il touche moins. Il part là-bas, il touche plus. Il faut... Moi, c'est pas mon idée. Ce sont ses enfants qui se plaignent. Hein. Mais comme c'est le père, ils peuvent pas le lui dire. Il vient dire à Masayako que dis-lui. Lui dit comment? Tu es libre, on t'a structuré là-bas. Tu ne pas, il va t'arrêter. Donc c'est ça. Mais dans notre métier, il mérite le respect. Il a créé, il a imposé, il a travaillé. Et aujourd'hui, il a le succès. C'est le numéro 1. Ouais. Au Cameroun, actuellement, il faut le dire. Ça, vous l'assumez? Non, ça, j'assume. C'est le numéro 1. Okay. Dans ce domaine, il est fort et fort. Fait les productions qu'il fait là. Non, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de talent. Vraiment, vraiment. Alors, Massa Jacob Premier, le grand jour, c'est le 7 mars. Oui. Au cinéma Eden de Douala. Événement inédit. Vraiment, 25 ans de carrière.
Massa Jacob Premier, le king. Tu dois être parmi les présentateurs. Ah bah, Parce que je veux 20 présentateurs. Tu veux même présentateur? Chacun présente 10 minutes, il part. Ah ben écoute, il n'y a pas de souci. Tu sais, tu connais tout l'amour que je te porte et tu connais surtout toute l'estime et tout le respect que j'ai toujours, dont j'ai toujours fait montre à ton égard. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez déjà arraché vos tickets parce que ce jour, vous aurez l'occasion. Tu ne vas pas venir, tu ne vas plus venir comme tu le faisais avec Ria Gogo, tu passes par derrière, tu montes sur scène. Tu vas venir, tu fais des photos avec tes fans. Bien sûr. Tu dois même recevoir cette personne. Non, c'est... Faut que tu viennes avant. Je serai là avant, parce qu'il faut d'abord contrôler l'entrée, le dos est gâté. Ah bon? Les gars doivent être frappés. Déjà que je vais passer la nuit au cinéma, toute la nuit du 6, le matériel est très lourd. Oui. J'ai insisté sur la qualité du son. Oui. Parce que le problème des humoristes, dans beaucoup de spectacles d'humour, il n'y a pas la bonne qualité de son. Oui, donc... Il parle avec sa voix, on écoute la voix du casserole. Et le matériel, c'est du costaud. Oh, on va passer toute la nuit du 6 à l'installer. Oui, et Massa Jacob, ils sont nombreux qui ont accepté de venir t'accompagner pour célébrer tes 25 années de carrière. Même sur les affiches, là, c'est rien. Il y en a qui sont ajoutés. Wow. Oui. Ils sont très nombreux. J'ai vu beaucoup d'autres affiches où il y a des personnes qui ont dit « je serai là », qui ne sont peut-être pas humoristes. J'ai vu Tony Nombodi a dit « je serai là ». Oui. Ils sont nombreux. Je ne peux pas faire 25 ans. Celui avec qui j'ai passé 15 ans n'est pas là. Ouais. C'est qu'on va comprendre qu'il y a un problème. J'ai passé 15 ans de ma vie sur le même plateau avec ce gars. Wow. Tony, il est comme mon... Il connaît qui je suis. Ouais. Donc si vous dites que Jacob a fait ça et que lui dit c'est vrai, c'est que c'est vrai. Il me maîtrise. Wow. Donc, alors, Massa Jacob, on aura en moyenne combien d'heures de spectacle? Ça sera plus de 3 heures de spectacle. Oui, plus de 3 heures de rire. 5 heures de rire. Ouh. Parce qu'on va lancer à 20 heures, on va arrêter à 2 ou 3 heures. Oui. Parce que le lendemain, c'est la journée internationale de la femme. Oui. Il faut célébrer aussi les femmes. C'est les femmes, oui. Il faut libérer et comme d'habitude, tu seras justement penché à l'exercice que tu maîtrises le mieux, la présentation, dans un autre style. Dans un autre style, voilà. Les gens pensent qu'ils vont venir voir. Non, ce sera un truc bizarre. On va faire le résumé de tout ce qu'on a fait depuis 25 ans. On va les servir ça en 2 heures de temps. Oui. C'est faisable. Mais attends, Massa, comme j'ai une idée, tu pourras nous refaire un petit truc de caravane mobile sur scène avec le public. Bien sûr. Où tu as peut-être des cadeaux, tu demandes aux courageux de venir, tu as on va le faire. Et on saute. Voilà. Comme d'habitude. Par exemple. On ne répond pas. Vrai ou faux? Si on titube, Massa Jacob Premier. Ça sera un excellent moment, les amis. C'est très excellent. Je vous invite à prendre les contacts qui s'affichent en bas de vos différents téléviseurs. Même si vous n'avez pas les sous par OM ou par Momo, appelez demain. Vous envoyez déjà. On peut payer par Momo, oui. de manière électronique, non? Justement, on peut. Et à partir, je vois, il y a les hôtesses là derrière. Oui, elles sont là, ce sont mes hôtesses. Ça veut dire qu'à partir de 10 tickets, elles peuvent aller livrer? Même un iPad. Parce qu'elles marchent comme un... Des belles filles comme ça? Même elle va faire comment? Non, on ne peut pas déplacer une aussi jolie fille. Même un billet, elle est payée pour ça, non? Tu vas faire comme ça, tout le Cameroun va t'appeler. Non, même un billet, mais sauf qu'elle n'entre pas dans la maison, elle sait que dehors. Non, ça c'est vrai. Parce qu'il y en a même qui demandent de venir livrer à la chambre 113. Ça devient aussi la livraison. Hein? Oui. Elle livre le ticket, elle livre. C'est aussi la livraison. Le dehors est gâté. Le dehors est gâté. Elle est en route. Tu viens prendre. Et dès qu'elle arrive à livrer, elle fait la paix vidéo, je vois. Alors, tu vois comme elle livre. Elle livre, oui. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, Massa Jacob Premier, ce jour, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Oui, vraiment, on va. Et je peux profiter pour remercier. Bien sûr. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, il faut toujours. Oui. Vous savez, avant, moi, ma famille est chrétienne. Ceux qui me connaissent encore, mon grand-père était un très grand instituteur. Ma grand-mère aussi. Et puis, mon papa même d'abord était un catéchiste qui a fini pasteur même. Wow. Donc, quand je fais tout, quand vous dites que je suis orgueilleux, je fais mon orgueil parce que j'ai Dieu. Ça, c'est bien. Vous voyez un peu? Ouais. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et quelqu'un vient vous faire chier parce qu'il a le milliard. Non. Dieu peut vous donner le milliard en 10 secondes. Et il peut rendre le milliardaire pauvre en 10 secondes. Vous voyez un peu? Et c'est là où vient ma force. Tout ce que je mets toujours Dieu au centre. Donc il faut toujours remercier le Seigneur. Et maintenant, Dieu met les gens autour de vous qui vous accompagnent. C'est pour ça que j'ai fait appel à monsieur comme Dr Beka, Obama Design. Tout ça, c'est des gars qui me soutiennent constamment.
Monsieur Chatué, Canal 2, voilà. Ce n'est pas qu'ils sont forts, c'est Dieu qui fait. Mais je vous garantis aussi que Dr Timothée sera là pour vous Donc, aider. voilà, il faut qu'ils viennent. Oui. Il faut qu'ils viennent. On fera la fête ensemble. Oui, tous, c'est un naturopathe. Ça veut dire qu'il travaille avec Dieu. Il travaille avec La Dieu. nature, c'est Dieu. Tout à fait. Voilà. Alors- Donc, il faut qu'ils viennent. Et puis, merci déjà au public. Oui. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. tout à Pas que tu organises comme ça et la salle est vide, c'est l'AVC. Hein? C'est l'AVC. Tu fais une émission comme ça, personne ne Personne regarde. ne C'est regarde, mais l'AVC. c'est l'AVC. Non, ils seront nombreux. Voilà, à il être faut au qu'ils cinéma, viennent et les gars. puis Oui. que les Camerounais respectent les artistes. Que l'État du Cameroun respecte l'artiste. Parce que si l'État ne met pas les moyens pour que l'artiste vive de son art, on va passer notre temps à animer les mariages, les funérailles, les voix bébés, danser dans la rue. Quand on aura une structure, quand un artiste aura un statut au Cameroun, quand on aura des salles capables de nous produire les spectacles de 20 000 places, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas payer, mais en Côte d'Ivoire, de venir jouer à un mariage. Non, vous pouvez Il va vous demander 10 millions. Parce que ces mêmes 10 millions, il joue dans une salle de l'État, il a ça. Mais au Cameroun, il y a des grands artistes qui jouent au mariage, tu vois ça. Il va jouer où? Dans les slams, les funérailles. Pour lui, le mariage, c'est même C'est l'événement l'endroit prestigieux. idéal pour s'exprimer. Alors que le mariage, c'est... Vous avez vu rien à un mariage aux États-Unis, les célibataires. Jamais. S'ils vont se le mariage des milliardaires arabes, va entendre combien on lui donne. C'est beaucoup de milliards. Vous voyez Tout ça, c'est la faute de l'État. Mais c'est très fort ce que tu dis. Si l'État nous structure, je vous jure, vous n'allez pas parler à un artiste dans le pays ici. Mais ils ont Surtout peur. qu'ils sont très talentueux. Mais ils ont peur que l'artiste soit riche. Et si l'artiste Regardez, est bien chanter riche, seulement est riche. Merde. Le ministre va vous le... c'est que le pays a... Le pays en danger. Ouais, ça c'est Voilà, vrai. c'est ça. Bah, écoute, Masaya Kob, on te souhaite beaucoup de courage parce Merci. qu'on sait que c'est pas facile l'organisation. Ouais. Et on te souhaite d'avoir une salle full. Je souhaite que tu aies encore des gens jusqu'au Shabbat, comme c'est Vraiment. très souvent le cas. Mesdames, Messieurs, les passes sont à 5 000 francs. 5 000 CFA. francs, prix Voilà, unique. prix unique. Vous avez les contacts qui s'affichent Il n'y a en bas pas de de votre écran VIP, téléviseur. machin. Tout le monde est VIP chez nous. Masaya Kob respecte tout le monde. Tout le monde. Il met tout le monde au même niveau. Voilà. Les contacts s'affichent en bas de vos différents téléviseurs. Notez, appelez et prenez vos tickets. On se retrouve au cinéma Eden le 7 mars prochain. J'y serai. Je pense qu'il est important qu'on aille partager avec Masaya Kob ce Voilà. magnifique moment. On va ressortir avec la bande d'annonce, mais avant, permettez-moi de rappeler qu'ils sont très très nombreux, ces téléspectateurs qui nous follow sur les réseaux sociaux et ça nous fait énormément plaisir. Merci à toute l'équipe technique, merci à Christelle K qui est du côté de l'autre côté de la partie technique aujourd'hui. Merci à Stéphane Tagati, merci à Enguerrand Toa, merci à Jean Nicho, merci à Collins Wanchan, le maestro, et surtout les amis, on se retrouve samedi prochain pour une autre édition spéciale de Ciné Club. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Attention, je suis Rosti et je suis parti. Un seul homme, une voix, une légende, un chancelier de l'humour, Masaya Kob Premier. Au commencement, c'était ça. Avec donc les habitants du Bangladesh. Bangaman, Pardon? un Bangladesh man. Aïe, 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 aïe. Yacob. Aujourd'hui, c'est ceci. Non, je suis là, j'accepte, mais quand je te vois, j'ai espoir. Je sais- Rendez-vous ce vendredi 7 mars 2025 au cinéma l'Éden de Douala. Célébrons le vanneur le plus dangereux de la planète, Masaya Kob Premier. Sur la même scène, Boma Hélicoptère, Monica, Moustique le charismatique, Casserole, Nana Ado, Njasso, Moutapenda, Safaria. Défaut premier et bien plus encore. Passe 5 000 francs CFA. Ticket disponible au cinéma l'Éden et à la clinique Le Suivi à Dakar. Plus d'informations 699 86 24 55. Cet événement est placé sous le parrainage de Obama Design, partenaire média, Canal 2 International et Suite FM.